Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Capital Auto. Aujourd'hui nous prenons le volant de la nouvelle Ford Mustang, mais pas n'importe quelle Mustang, il s'agit de la Mustang Mach-E, la version 100% électrique de la célèbre voiture américaine. Difficile de parler de version électrique tant les deux modèles sont différents. L'un est un coupé ou un cabriolet. Cette version Mach-E est un SUV, il est même plus court, il fait 4,71 m de long contre 4,78 m pour la vraie Mustang. On retrouve quand même quelques éléments en commun entre les deux modèles, à l'instar du logo. Sur la calandre, il n'y a pas de logo Ford comme sur la vraie Mustang, mais également, et venez voir avec moi, à l'arrière aussi, on retrouve les feux qui rappellent vraiment la Mustang, également le logo comme à l'avant, et pour finir, ce profil façon fastback qui rappelle vraiment la vraie Mustang. Cette Mustang Mach-E est la rivale toute désignée de la Tesla Model Y, de la Volvo XC40 électrique ou encore de la future Volkswagen ID.4. Et à son lancement en mars 2021, Ford proposera deux versions, une version propulsion donc avec un moteur à l'arrière ou une version à 4 roues motrices avec un moteur sur chaque essieu. Et chaque version disposera au choix de deux batteries, une petite de 76 kWh ou une grosse de 99 kWh. Notre version d'essai est un modèle à propulsion, donc un seul moteur à l'arrière avec la grosse batterie de 99 kWh. Elle est facturée un peu plus de 56 000 € et Ford annonce une autonomie de 610 km. Allez, venez voir avec moi maintenant, on va aller voir l'intérieur et vous allez voir qu'il y a un petit détail à ne pas négliger. Il n'y a pas de poignée. Eh oui, chez Ford maintenant il faut être un peu geek, comme chez Tesla, il n'y a pas de poignée là. Les portes s'ouvrent directement en appuyant sur ce petit bouton sur chaque porte. Mais il y a mieux, vous pouvez carrément même ouvrir les portes, les fenêtres ou encore même le coffre ou la faire klaxonner directement via l'application mobile Ford Pass. Et si vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone, Ford a pensé à tout avec un système de code à chiffres directement intégré sur le montant de la porte. C'est magique. Et nous voilà à bord de la Mustang Mach-E et une fois de plus, il n'y a pas vraiment de point commun avec la vraie Mustang. Cela commence par cet imposant écran tactile de 15,5 pouces. Il est énorme, il prend vraiment toute la place pratiquement sur la planche de bord. Ça rappelle une fois de plus l'univers de Tesla. Et cet écran, il permet de contrôler toutes les fonctions de la voiture, de la climatisation en passant par le GPS, mais aussi tous les services connectés. Il dispose aussi de mise à jour à distance, encore une fois comme chez Tesla. Il permet de changer les différents modes de conduite, bref, on peut tout faire avec cet écran. On a également un autre écran, donc beaucoup plus petit, il est situé derrière le volant, mais il est très pratique, puisqu'il permet de savoir l'autonomie restante. Sinon, au niveau de la présentation générale, on voit c'est très épuré, très moderne. On a cette petite molette qui permet de passer entre le mode parking, le marche arrière ou la marche avant. On a un frein à main électrique. On a aussi un bon niveau d'équipement. Là, par exemple, sur cette version, on a un volant chauffant, des sièges chauffants, une sellerie cuir. On a bien sûr tout ce qui est pour recharger le téléphone par induction, des ports USB. La seule chose un peu décevante, c'est la qualité des matériaux. On voit, on a des plastiques assez durs. C'est un peu décevant, surtout vu le prix du véhicule. En règle générale, la place du milieu, c'est toujours la place où personne ne veut aller parce que c'est jamais très confortable. Alors c'est vrai que ça reste assez ferme, mais l'avantage de cette voiture, qui est une électrique, c'est qu'on a un plancher plat, donc on a de quoi poser les jambes, on a suffisamment de place, et quand vous êtes sur les places latérales, c'est encore mieux, on a une banquette qui est vraiment très confortable, on a beaucoup de place pour les jambes grâce au grand empattement, et en prime, on a des aérateurs et deux ports USB à l'arrière. Et les bagages n'ont pas été oubliés. On a un volume de coffre de 402 litres, un double plancher, donc ça reste très pratique. Et surtout, à l'avant, on a un petit détail bien pratique également. Et oui, cette surprise se cache sous le capot, comme chez Tesla une fois de plus. Il y a un rangement, un petit bac, quand même 81 litres, qui permet notamment de ranger les câbles de recharge. Je vais aller voir. C'est bien ce qui me semblait, la charge est terminée, on va enfin pouvoir y aller.